Bonjour à tous et bienvenue dans Cruise News édition française où je vous apporte dans la langue de Molière les derniers événements survenus dans le monde des croisières. C'est un nouveau format pour la chaîne, donc si cela vous plaît, n'hésitez pas, laissez un like et un commentaire et abonnez-vous. Au programme aujourd'hui, un tour du monde, une initiative écologique, 2 arrivées remarquées et des paquebots qui cassent leurs amarres. C'est parti. Pour cette semaine, de 5 infos donc ont marqué l'actualité, à commencer par plusieurs départs de tour du monde. Donc proche de nous, le Poesia de MSC a démarré de Gênes un tour du monde de 121 jours, qui débutera par plusieurs escales en Méditerranée avant d'emprunter le canal de Suez et de descendre le long de la côte est-africaine. Ensuite, il traversera l'Atlantique, de l'Afrique du Sud à l'Amérique du Sud. Le Poesia remontera vers les Caraïbes, la côte est des États-Unis, le Canada, avant un retour en transatlantique vers l'Europe du Nord. Cependant, à cause des tensions actuelles au Moyen-Orient, la compagnie a dû annuler plusieurs escales en Égypte, en Jordanie et en Arabie Saoudite, qui seront remplacées par une virée dans l'océan Indien où plusieurs escales ont été organisées pour compenser. On souhaite évidemment une belle aventure aux 2300 passagers embarqués à bord, qui vont visiter une cinquantaine de destinations dans plus de 30 pays au cours de ces 4 mois de voyage. A noter également le bel accueil qui a été fait au Costa Deliciosa lors de son arrivée au Pirée, le port d'Athènes en Grèce. En effet, le Deliciosa est le premier paquebot à entrer au port pour la saison 2024, apportant avec lui 2500 passagers qui s'étaient précédemment arrêtés à Izmir en Turquie. Cette année, Costa devra accoster 22 fois au Pirée, si l'on en croit les réservations qui ont été faites à ce jour. Le Pirée est un port qui gagne en fréquentation chaque année pour atteindre 1,5 million de visiteurs débarqués en 2022, à la grande satisfaction de la direction du port, qui attend des retombées très bénéfiques pour toutes les activités touristiques et portuaires des localités voisines. On souhaite aux voyageurs également de bien belles visites sur Athènes et ses environs. Sur une note un peu moins réjouissante pour l'industrie mais bénéfique pour l'environnement, la Norvège, qui est renommée pour ses magnifiques fjords, prévoit de fortement limiter l'accès des plus gros paquebots dans ses eaux à partir de 2026. Cette initiative du gouvernement vise à réduire les émissions polluantes dans les eaux de ces ports. Au premier rang des mesures concernées, les navires seront obligés de fonctionner au GNL, au gaz naturel liquéfié, qui est déjà opérationnel sur les paquebots les plus récents comme le Ribia de MSC ou le tout nouveau Icon of the Seas de Royal Caribbean. Ce sera un challenge pour les navires non équipés de pouvoir accéder dans ces ports parce que les conversions des anciens paquebots semblent assez difficiles, voire impossibles. Si ces décisions inquiètent légitimement les économies locales qui reposent sur le tourisme, on ne peut pas non plus reprocher à la Norvège de vouloir protéger l'environnement de ces magnifiques paysages. Cette semaine, c'était aussi la série des ennuis à cause des forts vents qui se sont déclarés en Méditerranée. Ainsi, à Syracuse, le Symphonia d'MSC a brisé ses amarres et est entré en collision avec plusieurs petits bateaux, heureusement sans causer d'importants dommages. Au paquebot, par contre, 2 petits bateaux ont été coulés et plusieurs yachts ont été endommagés. Il a fallu pas moins de 4 remorqueurs pour repositionner ce géant de 275 mètres dans un dock plus à l'abri du vent. De l'autre côté de l'Atlantique, au port de Galveston en Texas, c'est le Norwegian Prima qui a également rempli ses amarres sous la pression des vents. Le Prima a terminé une croisière qu'il avait emmenée au Mexique, au Belize et au Honduras. Cette fois-ci, aucun dommage ni blessé n'était à signaler et le navire a pu repartir sans prendre de retard sur son itinéraire. Finissons ces news en beauté avec l'arrivée à son port d'attache du nouveau géant des mers. L'Icon of the Seas a été en effet entré pour la première fois au port de Miami ce 10 janvier au matin, après avoir traversé l'Atlantique depuis Cadiz en Espagne, en passant par Puerto Rico où il a embarqué une grande partie de son nouvel équipage. Le navire avait également fait escale à Coco Cay, l'île privée de Royal Caribbean, pour une fête d'inauguration réservée à l'équipage. Le 23 janvier 2024, le navire sera officiellement baptisé sous le parrainage du célèbre footballeur Lionel Messi. L'Icon of the Seas sera le nouveau plus gros paquebot du monde, au moins jusqu'à l'arrivée de son sister ship, le Star of the Seas, à l'été 2025. Voilà, c'est tout pour ce numéro. Dans les descriptions de la vidéo, vous pourrez retrouver les différents liens des articles en anglais que j'ai utilisés pour la réaliser. Si ce format vous a plu et si vous en voulez plus, n'hésitez pas donc à laisser un petit pouce en l'air, vous abonner, laisser un commentaire. Je serai ravi de continuer à explorer pour vous le merveilleux monde des croisières avec d'autres infos issues des sites internationaux. C'était Fabien, portez-vous bien, à bientôt, ciao.